Alors aujourd'hui, je t'amène à New York. Et oui, aujourd'hui enfin, le grand jour est arrivé. New York, New York, la ville qui ne dort pas. Et voilà. Donc une fois arrivé sur place, on peut découvrir justement Times Square, l'ambiance, l'atmosphère. C'est vraiment une dinguerie cet endroit. Ça bouge dans tous les sens. C'est vraiment, faut y être. Il faut vivre l'instant. Aujourd'hui, c'est avec tous ces panneaux lumineux. C'est vraiment une dinguerie. On est arrivé en soirée et en fait aujourd'hui, ben, c'est ça. Tu peux découvrir la ville aussi à travers Roosevelt Island, donc c'est le téléphérique qui met 2-3 minutes à arriver justement à Roosevelt Island en partant de pas loin de Central Park, et c'est un super spot parce que ça te permet de découvrir un petit peu la ville en prenant un peu de la hauteur. Et que dire de plus, bah c'est assez sympa, hein. Voilà, c'est top. Donc tu es au contact des gens, tu es là, tu découvres un peu la ville. On se balade un petit peu dans les différentes rues. On est vite hypé aussi par le terminal, le grand terminal justement, qui fait partie vraiment des bâtiments emblématiques qu'il faut voir notamment dans New York. C'est vraiment stylé, c'est hypant, et c'est en face de Bryant Park qu'on trouve justement l'endroit qui nous intéresse. L'endroit qui m'intéresse, c'est le Kinokuniya Bookstore, qui est l'un des magasins manga les plus emblématiques de New York. Et il faut monter à l'étage pour découvrir un petit peu. Et voilà, je pense que tu aperçois justement le portrait de Vagabond. Là, voilà, ça commence à arriver, c'est top. Donc ça fait partie des trucs, des spots que je voulais visiter. Et apparemment c'est le lieu qui a une collection de mangas la plus importante, une des plus diversifiées notamment de New York, un peu partout. Donc sachant que tu as aussi justement les mangas les plus connus, comme tu peux voir là, donc les Jujutsu Kaisen, etc. Donc tu as aussi les versions japonaises. Donc ça c'est des trucs bons, c'est sur un étage complet tout en longueur. Donc là tu peux apercevoir Vagabond. Donc on est sur des gros tomes. Attaque des Titans, pareil, la même chose, on est beaucoup sur du gros tome. Et en fait tu peux remarquer que la plupart, tous les bouquins sont carrément enveloppés dans du film en plastique. Tu as quelques modèles d'expo comme ça où tu peux ouvrir, feuilleter un petit peu, mais quand tu vois la taille du truc, c'est que bon, tu te dis quand même que les volumes en grand format, ça fait partie des choses qu'ils apprécient là-bas, donc et que tu peux quand même arriver à trouver des dingueries. Donc voilà, tu as les volumes de Berserk, pareil, et ainsi que les fameux gros volumes grand format justement à collectionner, qui sont très jolis, très beaux, avec une belle couverture noire et la typographie en rouge. Donc vraiment c'est stylé, c'est trop stylé d'arriver là et de te laisser guider, de découvrir un petit peu ce qu'il y a à gauche à droite. Donc c'est des petits stands comme ça, donc des petits rayons, et tout est classé alphabétiquement. Voilà, là tu peux voir Kugurabashi justement, qui fait partie aussi des dernières nouveautés, et d'autres mangas que je ne connais pas forcément et qui sont là et qui, voilà, pour les puristes. Donc si tu as envie de découvrir des nouveautés, Dragon Ball. Alors celui-là, je pense que c'est le seul que j'ai pu trouver. Ça fait partie des petits souvenirs que j'ai ramenés justement de là-bas. C'est un artbook et il est vachement intéressant. Je pourrais te faire une présentation un petit peu plus tard, donc si j'ai un petit moment. Et voilà, donc moi ce qui m'intéressait essentiellement à Kinokuniya Store, c'est le rayon Dragon Ball. Donc tu te doutes bien que tout est classé alphabétiquement. Donc tu peux voir justement sur les côtés, tu as B, D, A, B, etc. Donc forcément, voilà, Dragon Ball. Je me dirige directement sur le rayon Dragon Ball. Je veux voir un petit peu ce qui se fait, et puis voilà, j'aperçois ça devant moi. Donc voilà, les fameux Dragon Ball, tout est encore sous blister, sous plastique plutôt, et en fait c'est un format un peu différent, des couvertures différentes, et voilà, tout est ça me rappelle les Dragon Ball qui étaient apparus en Espagne, donc sur grand format avec des couvertures rouges comme ça, et le petit dessin encadré. Donc tout ce qui est en rouge c'est Dragon Ball, et tout ce qui est blanc c'est Dragon Ball Z. Donc là on commence, c'est le premier tome Dragon Ball Z. Eux ils ont décidé de fractionner ça, donc dans la partie anglophone américaine, et tu retrouves les Dragon Ball Super qu'on connaît ici en Europe, mais un petit peu plus grand en termes de taille. Entre autres Akira, bah oui, Akira. Qu'est-ce qu'on voit d'autre après? Donc au-delà des mangas papier, tu peux trouver au fond du store, du premier étage, justement pas mal de goodies, de cartes, des figurines, tout ce qui peut te passer par la tête, tout ce qui touche un peu le monde du manga. Je pense que pour les fans qui sont à fond, qui aiment bien tout ce qui est figurines, goodies, accessoires, livres un peu artbook, un peu collector, je pense que c'est vraiment un peu le temple de des raretés, quoi. C'est la caverne d'Ali Baba, hein. Donc là voilà, les figurines Dragon Ball, moi je suis pas trop figurine, mais bon, ils sont sympas. Et forcément un Dragon Ball M1, bah évidemment. Donc comment ne pas parler Dragon Ball M1, comment ne pas trouver des figurines Dragon Ball M1, sachant que bon, c'est quand même le dernier truc qui apparaît. Alors là c'est les figurines, donc tu as Vegito, tu as voilà, Hunter Hunter, j'ai un petit cœur pour celle de Tao Pai Pai, et qui est vraiment stylée.
Et moi je suis pas trop figurine, et puis même si j'avais voulu en ramener, ils sont trop grosses, j'aurais pas eu assez de place pour amener tout ça quoi. Et donc voilà, après tu trouves un petit peu des trucs un petit peu plus rares, donc moi en tout cas je connais pas trop, mais voilà. Et une fois que tu as fait le tour effectivement de l'étage, tu peux descendre, donc parce que le store en fait recèle dans le sous-sol vraiment un étage avec plein de petites choses vraiment sympas, un coin un petit peu plus papeterie, petits gadgets, des livres, des cahiers, etc. Vraiment tout ce que tu peux trouver. Ça va de tout et de rien. C'est plein d'accessoires kawaii venus du Japon. Il me semble que les propriétaires sont japonais, parce que pendant que j'étais là, j'ai vu deux personnes qui étaient en train de déballer justement des cartons, qui étaient en train de faire la mise en rayon et qui parlaient japonais. Donc c'était vraiment des japonais pour le coup. Donc je pense que c'est maintenu. C'est eux qui exportent tout, qui importent tout du Japon. Alors là, c'est petit coup de cœur sur les artbooks de Hayao Miyazaki, de Nausicaa. Ouais, je trouvais ça sublime quoi. Ah, ces artbooks. J'ai failli m'en prendre un ou deux, mais bon, sur le coup, je me suis dit bon, j'avais déjà pris 2-3 petits trucs en plus. Je me suis dit bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, sachant que quand tu vas là-bas, c'est rare. Tu tombes sur des dingueries que tu trouveras pas forcément ici, ou alors il faut aller au Japon. Donc pour terminer, pas loin de l'hôtel où on était, du coup, il y avait ce petit magasin de petites figurines et tout, la petite vitrine. C'est un petit magasin où tu as plein de figurines, des trucs de dingue. C'est vraiment waouh. En fait, il était fermé quand on est allé, et il ouvre qu'à partir d'une certaine heure le soir. Et c'est là où j'ai trouvé ma Dragon Ball à 4 étoiles. Oui, c'est juste une dinguerie. En fait, j'ai pas pu prendre de photos ni de filmer à l'intérieur parce que c'était strictement interdit. Et comme tu vois, c'était juste en face de l'hôtel. Et donc voilà, j'ai trouvé ma Dragon Ball là-dedans. Et le magasin, c'est Toy Luggage Store. Donc j'ai fait aucune pub là-dessus. J'ai pas de partenariat, mais en tout cas, ça fait partie des trucs super intéressants que tu peux trouver là-bas. Tu peux trouver des figurines, des peluches, tout ce que tu veux. Ça va du Dragon Ball, du Naruto, de l'attaque de Titan, vraiment tout ce qui touche un peu la pop culture. C'est vraiment des trucs intéressants. Et donc, comme tu as pu le voir justement, donc c'était une petite vidéo pour te présenter ce petit séjour à New York. Donc c'était super sympa. Et au sein du petit magasin que j'ai pu trouver, donc la boule de cristal dont je te parle justement en introduction, la boule de cristal à 4 étoiles. Et je sais que tu la kiffes, je sais que vraiment elle est sympa. Alors je pense que je me suis fait arnaquer, effectivement, je me suis fait avoir. Donc est-ce que j'aurais pu la trouver sur AliExpress pour 5 $? Peut-être. Donc, mais là c'était vraiment le plaisir d'être sur place, de vraiment la découvrir dans ce magasin, en allant rentrant dedans, en la voyant au fond planquée quelque part. Je me suis dit, la petite boule de cristal, elle était là, c'était pour moi. Et vraiment, même si je me suis fait avoir, que j'ai payé ça 30 $, on s'en fiche. C'était vraiment l'expérience, c'était vraiment le kiff d'être là-bas sur place et de vivre l'instant et de savoir que Dragon Ball, ben en fait, te poursuit. La boule de cristal 4 étoiles, c'est symbolique quand même. Donc, et c'était la seule, c'était un signe. Je pense qu'elle était pour moi celle-ci. Donc voilà, donc c'était juste mon petit périple, comme quoi, voilà, même quand on part un petit peu en vacances quelque part, ben, nos passions nous retrouvent. Et justement, quand on cherche un peu Dragon Ball, ben on finit par trouver. Et c'est vraiment super. Donc qu'est-ce que je peux te dire de plus? Le bookstore était super sympa. Donc c'est un bookstore qui est très connu, justement, qui a fait sa réputation donc dans New York et qui est considéré comme étant justement une des références les plus importantes en termes de manga, parce qu'il y a du manga japonais, du manga d'original. Je crois qu'il y a aussi des raretés qu'on peut pas trouver forcément un peu partout, un peu ailleurs. Donc il y a que à cet endroit-là que tu peux trouver certains types de mangas, figurines et autres types de goodies, effectivement. Donc mais voilà, belle expérience quand même, parce que j'ai souvent vu des vidéos et en fait c'est des youtubeurs manga qui se rendent sur place, ou même sur des vlogs, donc c'est quand même sympa, c'est un lieu à faire. Et en fait c'est en face de Bryant Park, c'est un grand parc qui est super sympa, où tu peux te prélasser, prendre un petit café, profiter tranquillement. Donc si tu es avec de la famille, avec ta copine, avec ton copain, etc. Donc c'est vraiment génial. Donc belle ville New York, en fait, belle découverte. C'était la première fois où j'y allais, et puis j'ai trouvé ça super. Donc ça fait partie des grosses villes en fait où tu te prends vraiment une grosse claque, où tu sors de la bouche de métro et en fait tu te prends un torticolis d'entrée parce que t'es tout le temps en train de lever la tête. Et voilà, ça bouge dans tous les sens, c'est vivant, c'est effervescent. Voilà, après y vivre, je sais pas, non, en tout cas c'était le kiff. Donc et puis il y a plein de choses à faire sur place, donc se prendre quelques jours et voilà. Donc ça a été super sympa en tout cas. Si tu as l'occasion d'aller sur New York, donc n'hésite pas à aller faire un saut justement à Kinokuniya Bookstore, donc parce que je pense que tu vas être quand même assez intéressé. Tu reviendras sans doute avec quelque chose forcément. Et puis que dire de plus, si tu te balades dans les rues de New York, donc tu trouveras le genre de petits magasins, justement store, figurines, manga store que tu peux trouver. T'en trouveras plein comme ça. Donc
Après, à voir ce que tu veux, ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches de la figurine un peu exceptionnelle, un peu sympa, un peu collector? Donc, est-ce que tu cherches des goodies? Est-ce que tu cherches des boules de cristal, hein, donc, qui sont là et qui te vraiment qui t'interpellent? Et voilà, c'est à faire. C'était un bon petit truc et voilà, je voulais te partager ça en espérant que ça t'ait plu. Donc n'hésite pas à partager, à commenter. Si toi-même t'es déjà allé à New York, est-ce que tu as trouvé des spots intéressants? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as visité? Est-ce que est-ce que tu as trouvé des choses assez rares en manga ou autre? Donc n'hésite pas à partager, ça m'intéresse. Ça peut intéresser les gens qui verront cette vidéo un petit peu plus tard. Voilà, bah écoute, quant à moi, je te dis à très bientôt et puis on se capte plus tard. Ciao.